Aujourd'hui, nous allons parler du statut de victime. Pour pouvoir se reconstruire, ne plus être une victime, il faut pouvoir se redéfinir autrement et pouvoir être soi-même. Pour cela, il faut se détacher de qui on était, de la victime qu'on était, et laisser notre statut de victime derrière nous. Et comme vous le verrez, il y a 2 conditions principales pour y parvenir. On en parle tout de suite. Parle-moi par Sonia Grimm. Transformer nos souffrances en une relation saine avec soi-même et avec les autres. D'après le livre Parle-moi, écrit avec Steve Albantineo, fondateur de la méthodologie KYF Know Yourself First, partant du principe que nous sommes tous différents. Nous ne prétendons pas délivrer un enseignement, et encore moins la vérité, mais tendons à transmettre une ouverture vers des pistes de réflexion, afin que vous puissiez créer votre propre chemin à la découverte de vous-même. Le sujet du jour est « Sortir de son statut de victime ». Il y a 2 conditions préalables pour pouvoir sortir de notre statut de victime. La première, c'est de s'en rendre compte. Parce que bien souvent, quand on a subi de la violence depuis des années, on s'est habitué et on a pensé que c'était acceptable, qu'on le méritait, que c'était normal. Et on ne s'est pas rendu compte que ce qu'on vivait était de la violence et que ce n'était pas acceptable du tout. Donc la première condition, c'est de s'en rendre compte, c'est d'ouvrir les yeux sur le fait que ce qu'on a vécu n'est pas acceptable et que c'est de la maltraitance, c'est de la violence. La deuxième condition, c'est de le vouloir. Il faut vouloir changer notre vie et sortir du statut de victime. Lorsqu'une victime parvient à quitter son bourreau, c'est qu'elle a déjà compris que ce qu'elle vivait n'était pas acceptable et qu'il fallait qu'elle parte. Le problème, c'est qu'une victime peut s'habituer à ce qu'elle vit, penser que c'est normal et qu'elle le mérite. Bien souvent, son bourreau le lui a répété pendant des mois, pendant des années, que ce qu'elle vivait était normal, que ce qu'elle vivait était mérité, que c'était elle qui provoquait la colère et la violence de son bourreau. Elle peut aussi penser que c'est acceptable parce qu'elle a une mauvaise estime d'elle-même, elle pense qu'elle le mérite. Elle peut aussi penser que ce qu'elle vit, que la violence qu'elle vit dans son couple, par exemple, est acceptable parce qu'elle a vécu peut-être de la violence dans son passé, peut-être qu'elle a vu de la violence entre ses parents et qu'elle a identifié tout cela comme étant de l'amour. En tout cas, elle n'a pas réalisé que le fait de vivre de la violence n'était absolument pas acceptable et qu'il fallait que ça s'arrête. Et puis bien souvent, le bourreau fait croire à sa victime que si elle en parle autour d'elle, ça va se retourner contre elle, qu'on va pas la croire, qu'elle va passer pour une folle ou pour une méchante, pour une hystérique. Bien souvent, le bourreau a déjà préparé le terrain auprès de l'entourage pour expliquer que la victime est psychologiquement affaiblie ou instable. Et puis, le bourreau peut dire à sa victime que si elle s'en va, il y aura des répercussions, qu'il va se venger, qu'il lui fera du mal, qu'il la détruira, qu'il lui enlèvera tout, qu'elle n'arrivera pas à s'en sortir sans lui. Donc la victime qui sort de cet endormissement, qui ouvre les yeux sur son état, a besoin d'avoir une validation extérieure qu'elle fait cette fois le bon choix, qu'elle a raison de partir. Parce qu'elle a subi un tel lavage de cerveau pendant toutes ces années par son bourreau, qu'elle a cru et qu'elle s'est convaincue elle-même que ce qu'elle vivait était acceptable, que finalement, ça demande vraiment un travail sur soi de se rendre compte que non, je me suis trompée, ce que j'ai vécu n'était pas acceptable et je dois me sortir de cette situation. Quand elle sort, elle va parler autour d'elle de ce qu'elle a vécu et si elle tombe sur des gens qui lui disent « mais non, tu exagères, il n'est pas comme ça » ou « tu as dû rêver, tu fais grand cas de choses qui ont peu d'importance », ça peut la mettre en doute, ça peut aussi réveiller en elle beaucoup de colère du fait qu'elle ne va pas être entendue et que ses propos ne vont pas être pris au sérieux. Donc la victime qui sort d'une relation de plusieurs années ou de plusieurs mois de violence a vraiment besoin d'une validation extérieure, elle a besoin de la reconnaissance de sa souffrance, elle a vraiment besoin que quelqu'un d'extérieur valide qu'elle n'est pas responsable de la violence qu'elle a subie et qu'elle a raison de partir. Cette reconnaissance extérieure est un moyen de valider et de confirmer qu'effectivement on a subi de la violence, qu'effectivement ce n'était pas acceptable et qu'on a souffert et qu'on a raison de partir et aussi qu'on n'était pas responsable
et que la victime n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé, qu'elle a été victime de la violence qu'elle a subie. Cette validation extérieure qui atteste du fait qu'on a été victime permet de sortir de la culpabilité que peut avoir la victime d'avoir laissé quelqu'un la maltraiter pendant des mois et des années. La culpabilité qu'elle peut avoir d'être restée dans une relation qui la faisait souffrir et de ne pas être sortie et de ne pas avoir vu ou compris ce qui se passait. Avoir une attestation extérieure du fait qu'on n'a pas la responsabilité de ce qui est arrivé parce qu'on est victime aide vraiment à la victime de sortir de cette culpabilisation. Quand la victime peut porter plainte et aller devant un tribunal et que